Lors de ma prise de fonction, j'ai été confrontée réellement à une situation très complexe. Une mauvaise gestion des stocks, de nombreux écarts observés, des retards dans des approvisionnements. Bonjour à tous, je m'appelle Fishala Tubani Gani et je suis passionnée par la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Mon parcours a été essentiellement façonné par ma volonté constante d'apprendre et de relever des défis dans ce domaine qui est connu pour être un domaine très stratégique. Où est-ce que tout a commencé? Tout a commencé avec mon intérêt pour la gestion, mon intérêt pour les chiffres que j'ai eu à développer au fil de mes études universitaires et de ma première expérience professionnelle. J'ai rapidement compris en fait l'importance de la supply chain dans la performance des entreprises et son rôle clé dans la compétitivité de ces entreprises-là. Après mon diplôme de licence en transport logistique, j'ai débuté ma carrière en tant qu'assistante de direction. C'est vrai, ça paraît un peu fou parce que c'est pas dans mon domaine d'études, oui, mais c'était la première opportunité qui se présentait à moi. Mais laissez-moi vous dire que durant cette expérience, j'ai eu à gérer quand même en tant qu'assistant de direction un volet qui est beaucoup plus lié à la logistique, c'est-à-dire l'approvisionnement, la gestion du stock des consommables de l'entreprise, parce qu'il s'agissait d'une entreprise qui était dans les métiers du journalisme. Après cela m'a permis quand même d'acquérir une maîtrise des opérations et progressivement j'ai évolué vers des rôles de gestionnaire de la logistique en étant la responsable logistique dans une entreprise qui est spécialisée dans les high-tech. On était essentiellement en fait chargé de l'automatisation de tout ce qui était poste de péage à travers le Bénin. Et après, au fil du temps, nos contrats se sont portés vers des pays tels que le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire et puis la Guinée-Bissau. Mon engagement aussi m'a également amené à obtenir un master en gestion de projet ainsi que ma certification que j'ai eu à faire avec l'ISEA, qui ont renforcé mes compétences en gestion stratégique de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, en plus de mes activités professionnelles, je suis impliquée dans une association dénommée WILA, Women in Logistique Africa, qui est une initiative qui vise à promouvoir la carrière des femmes et des jeunes dans la supply chain en Afrique. J'ai à cœur d'inspirer et d'accompagner des talents émergents dans ce secteur. Actuellement, j'exerce le poste de responsable logistique à Koto, une entreprise qui est spécialisée dans la mise à disposition de l'énergie renouvelable dans les zones mal desservies. Nous sommes basés à Koto. Une réalisation professionnelle dont je suis particulièrement fière. Je peux prendre l'exemple de mon poste actuel à côté de nous que j'occupe depuis octobre 2021. Lors de ma prise de fonction, j'ai été confrontée réellement à une situation très complexe. Une mauvaise gestion des stocks, de nombreux écarts observés, des retards dans des approvisionnements, des prévisions qui sont peu fiables et qui ont d'incidence sur les objectifs du service commercial. D'autant plus que la société était dans la commercialisation des équipements solaires et la logistique était en relation permanente avec les services techniques et le service commercial. Ce dysfonctionnement généralisé impactait directement les performances de l'entreprise. Nous n'arrivions pas en fait à réaliser les ventes qu'on a eu à déjà faire sur le terrain, juste parce que la logistique n'avait pas anticipé ou en fait n'avait pas peut-être eu la décence de communiquer la situation de notre stock. De ce fait, le service logistique a vraiment perdu en crédibilité. Le service commercial était très démotivé et les objectifs globaux de l'entreprise n'étaient pas du tout atteints. Je dirais même que c'est cet état de choses qui a en fait suscité le recrutement d'un nouveau responsable logistique que je suis actuellement. Donc, face à ce constat, ma priorité a été tout d'abord de redorer l'image du service logistique en créant tout d'abord une relation de confiance avec mon équipe en ce moment-là, parce que dans mon diagnostic préliminaire, j'ai remarqué que l'équipe en fait avait perdu toute confiance en leur manager, donc il me fallait vraiment en fait améliorer cette collaboration, cette confiance-là avec mon équipe. Après cela, je savais en fait qu'aucun changement durable, peu importe ma bonne volonté, peu importe en fait les stratégies que je mettrais en place, je ne pouvais pas le faire sans
l'adhésion de mon équipe. Parce qu'ensemble, nous allons en fait relever ce défi-là et je leur ai fait comprendre cela clairement. Et j'ai reçu leur accord, j'ai reçu leur soutien. Ce qui nous a permis en fait de mettre en place des processus clairs pour en fait corriger l'existant et avec des améliorations au fur et à mesure que l'activité et l'entreprise grandissaient. Nous avons aussi mis en place des outils de suivi et de contrôle clairs, efficaces et compréhensibles par tous. Parce que aussi, une chose est de mettre des outils en place, mais que ces outils soient en fait à la portée et compréhensibles de tous. Surtout, nous avons aussi instauré une culture d'anticipation à tous les niveaux qui nous permet en fait aujourd'hui de positionner le service logistique comme en fait le maillon central de l'activité de la société. C'est à la logistique aujourd'hui de pouvoir en fait exprimer notre capacité en fonction du stock que l'on possède à un instant T ou à un mois T, soit en fait à nos prévisions de commandes. Cet état de choses a vraiment permis une meilleure cohésion des équipes et ça a vraiment redoré l'image du service. Cela nous a pris un temps. Parce que depuis 2021, aujourd'hui, je suis toujours en pause. Ça nous a pris quasiment une année pour pouvoir en fait remettre en place de nouvelles bases afin de pouvoir en fait atteindre cet objectif que je m'étais prédéfini. Les années suivantes, nous sommes conformés dans ce qui était déjà là. Nous sommes affirmés, nous avons en fait évolué. Les outils qui avaient été mis en place sont en perpétuelle évolution. Les procédures aussi qui ont été définies et mises en place sont en perpétuelle évolution. Ce projet m'a vraiment demandé de la persévérance, mais il a porté les fruits que j'espérais. Aujourd'hui, les résultats, ils sont là, les délais sont respectés, les écarts sont très maîtrisés depuis plus de 2 ans. Nous maîtrisons énormément les écarts mensuels, parce qu'en fait, j'ai instauré un inventaire mensuel. Et le service logistique est redevenu un pilier stratégique de l'entreprise. Et c'est une fierté, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe avec qui je partage vraiment cette réussite-là. Je suis particulièrement fière d'avoir piloté la mise en place d'outils de visualisation et d'analyse des activités logistiques au sein de mon service. Il faut savoir que lors de ma prise de poste, nous faisions face à de nombreux écarts de stock, un réel manque de visibilité sur les flux et des difficultés d'anticipation. Ces manquements, en fait, impactaient négativement la performance de la logistique. On n'avait pas de données factuelles pour pouvoir, en fait, justifier certaines situations observées dans le service. Alors, pour répondre à ces enjeux, avec l'aide du service de data des devs, nous avons conçu et déployé des dashboards interactifs permettant de visualiser en temps réel les indicateurs clés du service, que ce soit les taux de récupération en ce qui concerne la logistique inverse, parce qu'il est très ancré dans notre activité à Cotos, les délais d'approvisionnement, le suivi des commandes, les écarts constatés. En parallèle aussi, on a eu à développer un outil d'analyse des flux qui nous permet aujourd'hui d'identifier rapidement et de façon efficace les anomalies liées aux écarts et de comprendre leur origine et de mettre en œuvre les actions correctives très ciblées. Je dirais que ces outils ont transformé notre manière de travailler. Nous avons observé une meilleure réactivité, une grande précision dans la prise des décisions et une réduction significative des écarts. J'ajouterais aussi que cette meilleure réactivité a eu des incidences sur le délai de transmission des rapports d'inventaire mensuels. Nous avons quitté un délai en moyenne 3 semaines à un délai de 5 jours. Donc, aujourd'hui, à la date 5 du mois N, au plus tard, le rapport d'inventaire du mois N-1 est transmis au comité de direction. Cette réalisation a réellement renforcé la crédibilité du service logistique et a permis une collaboration plus fluide avec les autres départements tels que le service technique et le service commercial. Le réseau professionnel, pour moi, joue un rôle essentiel dans le développement de la carrière d'une personne. Je dirais que c'est bien plus qu'un simple carnet d'adresses. C'est d'abord un levier d'apprentissage, d'opportunités. Ça te permet d'avoir une meilleure visibilité sur le monde professionnel. Et en ce qui me concerne, grâce à mon réseau, j'ai quand même pu accéder surtout à des partages d'expériences, découvrir de nouvelles pratiques métiers, parce que les métiers évoluent avec l'avènement de l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses. Il faut être à la quête des informations de l'actualité sur chaque métier.
mais aussi être informé des opportunités professionnelles ou des formations qui sont pertinentes à ton développement, au développement de ton plan de carrière. Dans le secteur de la logistique, qui est un secteur très dynamique, rester connecté permet de ne pas s'isoler, de se remettre en question plutôt, et d'évoluer continuellement. Je peux ajouter que le réseau peut aussi être une source d'inspiration. Parce que voir d'autres femmes, quand je prends mon cas, moi je suis dans la mise en avant de la gente féminine, parce qu'on a toujours en fait relégué le métier de la supply chain aux hommes, alors que nous en tant que femmes, nous sommes aussi compétents que les hommes. Donc, voir d'autres femmes progresser dans des postes à responsabilité, échanger avec des professionnels engagés, de nourrir vraiment ma motivation qui est essentiellement d'être quand même parmi les leaders féminines dans le domaine de la supply chain.